Salut à tous, c'est Wanted Wax, Dimitri ici pour une nouvelle vidéo unboxing et vous allez voir, j'ai du très lourd à vous montrer aujourd'hui. Je suis vraiment content de pouvoir déballer ça avec vous aujourd'hui, alors c'est parti pour un nouvel unboxing. Donc oui, vous vous rappelez dans ma dernière vidéo concernant l'arrivage de The Thing et de cette fameuse boîte mâchoire, en fin de vidéo, je vous avais indiqué que j'allais vous faire un nouvel unboxing durant le mois de mai. Ce moment est arrivé, je ne savais pas à quel moment du mois de mai j'allais pouvoir vous faire cet unboxing, mais là ça y est, c'est bon, c'est arrivé, c'est un colis en fait qui contient 2 vinyles, et ça a mis pratiquement 2 mois à arriver parce que ce sont des vinyles assez obscurs, parce qu'il s'agit de bootleg. Je vais vous raconter la petite histoire qui m'est arrivée concernant ces vinyles, et ensuite on fera le déballage et on regardera ce que j'ai commandé. Vous vous rappelez, je m'intéressais beaucoup, notamment j'en avais parlé dans la vidéo concernant Tony Hawk, hein, le premier bootleg que j'avais commandé, bootleg, unofficial, chacun utilisera le terme qui lui conviendra. Et du coup je m'étais dit, j'aimerais bien en trouver d'autres, parce que je sais qu'il existe des groupes, des personnes qui sont en charge de ce genre de vinyle, et j'ai eu la chance de pouvoir pénétrer dans l'un de ces groupes et de pouvoir échanger avec des gens qui ne font que commander des bootlegs. Et notamment, je suis entré en contact avec une personne en charge de l'usinage et de la réalisation, de la fabrication de vinyles bootleg. Je lui ai demandé de me tenir informé des prochaines sorties, et c'est ce qu'il a fait. Donc merci à cette personne que je ne citerai pas aujourd'hui, qui est basée en Californie, et du coup cette personne m'a envoyé un mail il y a 2 mois de ça, en disant voilà ma prochaine sortie, je ne peux pas t'en dire plus, si tu es intéressé, réponds à cet email. Je me suis laissé tenter, j'ai répondu au message, et la personne m'a envoyé tout le détail en fait, hein, et je me suis dit tiens, elle est vraiment sympa cette sortie, je vais passer commande. Donc j'ai commandé ce premier vinyle, et donc cette personne m'a envoyé un lien vers la plateforme pour commander, et sur cette plateforme j'ai trouvé un petit peu l'historique de ces sorties, et j'en ai profité parce qu'il restait une quantité sur un vinyle que j'avais loupé et que j'avais vu passer en bootleg, et je me suis dit waouh, c'est incroyable, j'aimerais trop avoir ce vinyle. Et ben le hasard fait bien les choses, parce que c'était cette personne-là qui avait réalisé, qui avait fait fabriquer ce vinyle en quantité assez limitée, et j'ai eu beaucoup de chance. Donc j'ai commandé les 2 vinyles il y a à peu près 2 mois maintenant, et c'est enfin arrivé. Alors c'est passé par le moyen de transport le plus lent du monde, mais c'est pas grave, on va déballer ensemble le colis. Donc tout de suite, déballage de 2 vinyles bootleg. Allez, on déballe ensemble, comme vous le savez, j'utilise mon couteau favori. J'espère que les colis le colis est en bon état, et j'espère que les vinyles sont en bon état, parce que pour le coup, et c'est ça le gros désavantage quand vous commandez des vinyles non officiels bootleg, bah il n'y a pas de SAV, il n'y a pas c'est à vos risques, et c'est normal en même temps, hein, vous vous adressez à un marché un peu secondaire. Donc j'ai pris le risque. C'était un vendeur qui était assez recommandé, parce que je connais d'autres personnes, c'est ces personnes-là qui m'ont fait rentrer dans ce groupe, qui m'ont dit t'inquiète pas, le truc est plutôt bien usiné, les pressages sont bons, etc. etc. Donc si vous souhaitez vous aventurer dans ce marché secondaire du vinyle, faites très attention aux personnes auxquelles vous parlez, aux personnes avec qui vous échangez. Ne prenez pas de décisions hasardeuses quand vous commandez quelque chose, même si sur les sites sur lesquels vous allez être envoyé, les sites ne payent pas de mine et ne ressemblent en rien à des vrais sites e-commerce protégés. Donc faites très attention. Moi je suis habitué à ça, parce que c'est mon domaine d'activité. Donc faites très attention. Mais vous pouvez trouver, voilà, si vous trouvez les bons groupes, les bonnes personnes, vous pouvez trouver des pépites. Et donc là j'ai de la chance, parce que j'ai trouvé 2 trucs qui, je l'espère, seront comme je les ai vus en photo. Donc voilà. Donc on va tout de suite déballer le colis. Voilà. Donc j'ai un peu comme Waxwork, hein, un petit carton de protection. Et alors premier état. Ok.
Alors, je vais vous raconter l'histoire de ce vinyle. Donc du coup, c'est cette sortie-là qui m'a impressionné. Et je me suis dit, mais j'ai déjà entendu ce concert et j'aimerais trop l'avoir. C'est vrai que le CD, je l'avais déjà vu passer. Et je me suis dit, bon, ben, en vinyle, pourquoi pas. Mais c'était vraiment dans un petit coin de ma tête à un moment donné. J'avais pas écouté ça depuis très très longtemps. Et comme par hasard, ben voilà, ça ressurgit comme ça sur le marché secondaire du vinyle. Et il s'agit en fait d'un concert, d'un jeu vidéo. Alors, je vais juste recontextualiser, c'est vrai que je ne vous l'ai pas dit. Ce vendeur bootleg est spécialisé dans les bandes originales de jeux vidéo. Donc il sort des trucs très divers et variés, hein, du Resident Evil, il a sorti aussi en collaboration quelques trucs autour de Mario, et on va parler de Mario ici. Et donc par rapport à cette nouvelle sortie, il s'agit là cette fois-ci d'un live, d'un concert live enregistré à Tokyo en 2003, un concert d'un groupe qui va interpréter toutes les musiques de Mario en live. Et c'est très jazzy, c'est hyper bien, c'est vraiment un concert à écouter, vous pouvez l'écouter sur YouTube, il est un très très bon concert. Le CD existe, ça a bien fonctionné en CD, mais pas le vinyle. Et du coup aujourd'hui, ben, je vous le présente, il s'agit du Mario Big Band. Alors là, vous voyez, c'est un truc un peu jazzy hein, qu'ils ont réalisé. Donc voilà le vinyle, enfin en tout cas la pochette. Je vais sortir ici, je vais vous montrer l'arrière. Donc c'est protégé, c'est top, vraiment. Voilà, donc au niveau de la confection, c'est pas mal. Voilà donc des photos de ce fabuleux concert où vous allez retrouver hein, toutes les musiques Mario sur NES, sur GameCube, sur voilà, c'est vraiment un condensé de la musique de Mario. C'est vraiment un concert que je vous recommande d'écouter. Et donc vous avez sur ce vinyle, voilà quelques titres comme Super Mario Bros, le thème final, Super Mario Sunshine aussi, ou encore le fameux thème d'entrée de Mario. On est en plein dans la tendance en ce moment d'ailleurs de Mario. Hein. Je ne sais pas si vous avez vu le film. Moi je l'ai vu, j'ai beaucoup aimé. Donc voilà, cette pochette qui est plutôt bien réalisée pour le coup. Je ne m'attendais pas à quelque chose de moins bien. Donc pour le coup, je suis assez content. Donc là, il est écrit, donc ici, vous voyez en haut, vous avez les détails. Donc Mario Big Band Live from Japan, du 14 septembre 2003, c'est ça. Et donc featuring music from Super Mario Bros, Super Mario Bros 3, Super Mario World, Yoshi Island, Mario 64, Yoshi et Super Mario Sunshine. Donc voilà, une belle petite sortie non officielle. Je suis content parce que je l'avais, voilà, comme je vous disais, écouté il y a très longtemps. J'étais un grand fan de la GameCube à l'époque et j'adorais écouter les musiques de Mario. Et donc j'avais vu passer cette sortie-là, je vous dis ça, 2003, j'avais 13 ans, donc c'était la bonne période pour ce genre de musique pour moi. Et surtout qu'en ce moment je suis dans une tendance d'écoute où j'aime beaucoup écouter les musiques de jeux vidéo. Je trouve qu'on fait des trucs super, que ce soit il y a 40 ans ou même là plus récemment, hein, vous connaissez maintenant le niveau des compositeurs. Alors, au niveau du vinyle, il y avait plusieurs couleurs, et comme j'étais au tout début, j'ai pu choisir la couleur qui me plaisait le plus, hein, c'est parti assez vite. Donc il s'agit d'un vinyle couleur rouge, avec un splatter à l'intérieur. Je regarde un petit peu la manière, la confection est vraiment propre, il y a juste un petit truc étrange, donc les macarons sont top. Il y a un petit truc étrange, j'ai l'impression, vous voyez, vous avez au-dessus du macaron, je vais essayer d'approcher de la caméra, vous avez au-dessus, en dessous du macaron, vous avez une espèce de colle. Alors je pense que c'est parce qu'en fait ça a été usiné et ça a été en fait après poncé pour qu'on enlève les numéros de série. Donc c'est vraiment du pirate. Je sais pas. Si vous êtes habitué au vinyle pirate, dites-moi. C'est la première fois que je vois ça. Donc voilà, j'espère que le pressage sera bon. Le vinyle a l'air en très très bon état. Il n'y a pas de rayures ou quoi que ce soit. Hein. Et puis au niveau du côté, est-ce qu'il est flat ou pas, on verra avec un petit pot par-dessus, mais ça m'a l'air top pour le coup. Donc voilà pour le premier. Donc vraiment content. Je vais essayer de vous passer un extrait à la fin de la vidéo après l'avoir nettoyé. J'espère que le pressage sera bon. Vous verrez, c'est vraiment sympa comme univers. C'est vraiment un truc à découvrir. Et donc, comme je vous disais, je me suis rendu sur son site un peu bizarre là pour commander le Mario. Et je vois JP4 Black. JP-Black. JP4 Black, un truc comme ça. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Pas de photo, rien, parce que ben voilà, c'est un peu sous l'eau, comme on dit. C'est un peu en sous-marin. Et je lui envoie un petit message, je lui dis qu'est-ce que c'est que ça, JP4 Je me dis, est-ce que ça serait pas
Jurassic Park. Et il me dit, si, c'est le dernier. J'ai fait une sortie Jurassic Park il y a quelques temps. Si tu veux, c'est le dernier, il est en super état. Bah, je dis, bah, je vais le prendre. Et du coup, j'ai pris cette sortie. Là encore, jeu vidéo. Waouh! Je le découvre en même temps que vous. Et je vais le sortir tout de suite de la pochette. Et je l'avais vu passer ce bootleg et je suis vraiment content. Vraiment, vraiment, vraiment content. Je vous présente la bande originale du jeu vidéo Jurassic Park sur Super Nintendo, qui était sorti sur Nintendo et Super Nintendo, donc sur la NES et sur la Super NES. Voilà, regardez-moi cette magnifique cover, vraiment, le travail est vraiment top. C'est plus beau que chez Mondo, hein, vraiment. Donc vous avez à l'arrière ceci, et vous avez du coup les thèmes qu'on retrouve dans le jeu. C'était sorti à l'époque, au début des années 90, il me semble, fin années 80, début 90, je ne suis pas un expert là-dedans. Et donc, à l'intérieur, vous avez un petit livret comme ça, The Super NES and NES Soundtrack of Jurassic Park. Voilà, avec une musique de Jonathan Dunn. Voilà, et vous avez un petit livre. Vraiment, c'est super bien confectionné. On dirait vraiment un officiel pour le coup, celui-ci. Et vous avez en fait à chaque fois des petites screens du jeu et puis des extraits voilà, pour vous dire voilà, c'est à ce moment-là que la musique passait. Et puis quelques souvenirs de ces jeux fabuleux qu'on jouait, où on a tous joué. Hein, si vous êtes né dans les années 80-90, vous avez déjà dû jouer à ce jeu. Moi j'en ai des petits souvenirs, je l'avais, mais j'en ai des petits souvenirs et du coup, voilà, c'est extraordinaire. Donc c'est Jonathan Dunn, c'est un compositeur anglais. Et donc voilà, cette belle sortie, je vous remontre et après je vous montre le vinyle. Vraiment, c'était le dernier, il est dans un fabuleux état. Je vous montre, hop, vous voyez, hein, c'est canon. Vraiment, c'est vraiment bien fait, le carton est épais. C'est une très très belle sortie non officielle. Et donc au niveau du vinyle, il y avait eu pas mal de couleurs, mais moi, voilà, c'était le dernier, donc vous allez vous deviner la couleur qui reste, hein. Bah, il reste noir, et c'est pas grave, ça me va très bien. Voici le macaron. Là, vous voyez, quand c'est du non officiel, vous pouvez y aller avec vraiment tout ce que vous voulez. Et là, pareil, hein, vous voyez, vous avez ce côté un petit peu, ça a été poncé, gratté, voilà, parce que c'est non officiel. Donc, j'espère que le pressage sera bon. Je vais aussi vous passer un petit extrait à la suite de Big Band Mario. Donc voilà, je voulais vraiment vous montrer que au niveau du non officiel, il y a des trucs très 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 sympas qui sortent. Voilà, moi je suis vraiment content. Voilà les deux sorties du coup. Je vous les montre comme ça. Hop. J'espère que les pressages seront bons. En termes de tarifs, c'est vrai qu'on n'en a pas parlé. Donc vous ne payez pas de douane. J'ai pas payé de douane. Alors j'ai peut-être un peu de chance, mais voilà. Et en tout, ça m'a coûté 75 euros. 75 euros de la Californie livré. Hein. Donc c'est plutôt correct. Je ne peux malheureusement pas vous partager mon bon plan. Après, si vous m'envoyez un message en privé, on peut regarder, voilà. Je peux vous envoyer parce qu'en fait, les sites sur lesquels vous pouvez commander, en fait, ils ferment, ils réouvrent. Et donc, je suis très informé régulièrement des nouvelles sorties. Il y a un truc qui me guette, j'espère qu'il sortira bientôt. Ça concerne Mario. Ou en tout cas, son frère, Luigi. C'est le Luigi's Mansion. Vous savez, c'est le fameux jeu vidéo sorti sur GameCube que j'ai poncé des heures et des heures. Voilà, je suis très content. Je vous laisse du coup sur des extraits de ces belles sorties non officielles. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Moi, je vous retrouve très certainement la semaine prochaine pour une vidéo spéciale sur un compositeur. Et ensuite, on enchaînera fin du mois sur les arrivages. J'ai acheté, encore une fois, je m'en excuse, ou pas, j'ai encore acheté pas mal de vinyles d'occasion. En ce moment, il y a une certaine... il y a vraiment une flambée du nombre de vinyles sur Vinted. On trouve des trucs, mais vraiment bien. Alors, il faut creuser, hein, mais vraiment, il y en a de plus en plus. Donc, voilà, les gens ont besoin d'argent, du coup, ils vendent, ils se sont lancés dans une collecte, ils vendent. On commence à avoir beaucoup sur le marché secondaire, cette fois-ci le marché d'occasion, pas mal de vinyles à découvrir. Voilà, je vous laisse sur cette phrase. Je vous laisse des extraits, et puis je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut tout le monde!
Welcome to Jurassic Park.